Anne regardait les ballons roses et dorés flotter au plafond de son petit appartement. 30 ans aujourd'hui. Elle avait passé 3 heures à préparer des canapés faits maison, disposer des fleurs du marché dans des vases dépareillés, et nettoyer chaque recoin de son studio de 35 mètres carrés. Tout devait être parfait pour cette soirée qu'elle organisait depuis des mois. Sa famille arriverait bientôt. Ses parents, ses 2 frères, sa sœur, quelques collègues de l'hôpital. 20 personnes maximum dans cet espace minuscule, mais c'était déjà un luxe pour Anne. Chaque centime comptait dans sa vie d'infirmière qui enchaînait les gardes de jour et de nuit. Elle ajusta sa robe bleu marine, la plus belle de sa garde-robe achetée en solde il y a 3 ans. Dans le miroir de l'entrée, elle vit une femme fatiguée aux cernes marquées, mais qui souriait avec espoir. Ce soir, elle voulait montrer à sa famille qu'elle était heureuse, qu'elle avait réussi à sa manière. La sonnette retentit. Anne ouvrit à ses parents, suivie de près par le reste de la famille. Sa mère entra en scrutant l'appartement avec un regard critique. « Toujours ce petit studio, ma chérie ? À ton âge, ta sœur avait déjà sa maison. » Anne serra les dents mais garda le sourire. « Maman, je suis heureuse ici. Venez, j'ai préparé vos plats préférés. » L'ambiance se détendit progressivement. Les conversations s'animèrent, les rires fusèrent. Anne servait, resservait, veillait à ce que chacun se sente bien. Elle était dans son élément, prendre soin des autres, même si cela l'épuisait. Vers 22 heures, son frère aîné Marc prit une cuillère et tapa sur son verre. « Un petit discours pour notre sœur. » Anne rougit, touchée par cette attention. Mais sa mère se leva et tendit la main vers le micro factice que Marc avait apporté en plaisantant. « Laisse-moi parler de ma fille. » Le sourire d'Anne se figea. Elle connaissait ce ton. Sa mère avait bu plus que d'habitude, et quand elle buvait, elle devenait imprévisible. « Mes chers amis, vous voyez ma fille Anne. 30 ans aujourd'hui. » Un silence pesant s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Anne, qui sentit son estomac se nouer. « Ma fille est une ratée complète. Pas de mari, pas d'enfant, pas de vraie carrière. Regardez-la. Elle vit dans un studio à 30 ans. » Les invités se figèrent. Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa mère continuait, impitoyable. « J'ai honte de l'avoir mise au monde. Elle gâche sa vie depuis 30 ans. Toujours à travailler, jamais de temps pour fonder une famille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anne. 30 ans d'humiliation, de critiques, de comparaisons constantes avec ses frères et sœurs. Mais ce soir, devant tout le monde, c'était trop. Elle se leva d'un bond et arracha le micro des mains de sa mère. « Maintenant, c'est mon tour de parler. » Sa voix tremblait, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Pour la première fois de sa vie, Anne allait dire la vérité. Toute la vérité sur ces 5 dernières années. Ce que sa mère allait entendre changerait sa vie à jamais. Anne tenait le micro d'une main tremblante. 20 pères Dieu la fixaient dans un silence de mort. Sa mère, encore debout, affichait un sourire satisfait, persuadée d'avoir enfin remis sa fille à sa place. « Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas de mari ? Pourquoi je vis dans un studio ? Pourquoi je travaille 70 heures par semaine ?» Sa voix se raffermit. 5 années de mensonges, de sacrifices silencieux, de nuits blanches allaient enfin sortir au grand jour. « Maman, dis-leur où tu vas tous les mardis soirs. Raconte-leur tes soirées bénévolat. » Le visage de sa mère se décomposa. Elle fit un pas vers Anne, tentant de récupérer le micro, mais son père la retint par le bras. « Anne, ça suffit maintenant. »« Non papa, ça ne suffit pas. Pendant 5 ans, j'ai gardé le silence. Pendant 5 ans, j'ai couvert ces mensonges. » Anne fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe froissée. « Maman va au casino tous les mardis. Et les jeudis. Et parfois les week-ends. » Elle a accumulé 35 000 € de dettes de jeu. Un murmure parcourut l'assemblée. Sa mère était devenue livide. « Depuis mes 25 ans, je paie ses créanciers. Tous les mois, je lui donne 1 000 €. Mes gardes de nuit, mes week-ends de travail, mes vacances annulées, tout y passe. » Son père lâcha le bras de sa femme et recula d'un pas, comme frappé par la foudre.
Ces lettres de menaces qu'elle cache dans la cuisine? C'est moi qui les ai trouvées la première fois. Cette maison que vous croyez entièrement payée? Elle est hypothéquée depuis 3 ans. Sa mère tentait de l'interrompre, mais Anne continuait, libérant enfin 5 années de colère refoulée. Tu me traites de ratée, maman? Je me lève à 5 heures du matin, je travaille jusqu'à minuit, je vis de pâtes et de thon pour te sauver la mise. Et toi, tu continues de jouer avec l'argent que je te donne. Anne se tourna vers son père, qui semblait vieilli de 10 ans en quelques minutes. Papa, tu te demandes pourquoi maman est si nerveuse? Pourquoi elle vérifie constamment le courrier? Pourquoi elle sort si souvent? Maintenant tu sais. Elle vida l'enveloppe sur la table basse. Dizaines de reçus de virements, de factures payées, de lettres de créanciers s'étalèrent devant les invités médusés. 35 000 € en 5 ans. Ma vie entière sacrifiée pour que notre famille garde sa dignité. Sa mère s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Pour la première fois, elle ne trouvait plus de mots, plus d'excuses, plus de justifications. Alors oui, maman, je n'ai pas de mari. Difficile de construire une relation quand on cache un secret pareil. Oui, je vis dans un studio. Difficile d'épargner quand on paie les dettes de quelqu'un d'autre. Anne posa le micro sur la table et regarda sa famille. Ses frères et sœurs baissaient les yeux, honteux de leur jugement passé. Son père fixait sa femme avec un mélange de colère et de déception. Maintenant vous savez pourquoi je suis fatiguée. Pourquoi je refuse vos invitations. Pourquoi je n'achète jamais rien pour moi. Elle ramassa les papiers éparpillés et les remit dans l'enveloppe. 5 ans que je vous mens pour la protéger. 5 ans que j'encaisse vos reproches en silence. Mais ce soir, c'est fini. Le silence qui suivit était assourdissant. Anne avait enfin dit la vérité, mais à quel prix? Il y a 5 ans. Anne venait d'avoir 25 ans et travaillait comme infirmière depuis 6 mois seulement. Elle habitait encore chez ses parents, économisant pour son futur appartement. Ce matin-là, elle préparait le petit déjeuner quand elle remarqua une enveloppe rouge glisser derrière la corbeille à fruits. Mise en demeure finale était écrit en gros caractères noirs. Intriguée, Anne ouvrit la lettre. 15 000 € réclamés par un établissement de crédit. Le nom du débiteur la figea, sa mère. Les mains tremblantes, elle fouilla discrètement dans les tiroirs de la cuisine. D'autres lettres, d'autres menaces, d'autres sommes. Au total, plus de 30 000 € de dettes. Quand sa mère rentra de ses courses, Anne l'attendait à la table de la cuisine, les lettres étalées devant elle. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa mère s'effondra instantanément, comme si elle attendait ce moment depuis des mois. Entre les sanglots, elle avoua tout, le casino, les paris, les emprunts qui s'accumulaient. Elle avait commencé par de petites sommes, pour s'amuser. Puis les pertes s'étaient enchaînées, les dettes avaient grossi. « Je ne peux pas le dire à ton père, Anne. Il me quitterait. Notre mariage, notre famille, tout serait détruit. » Anne regardait cette femme brisée qui avait toujours été si forte, si fière. Comment sa mère avait-elle pu tomber si bas? « Je vais arrêter, je te le promets. Aide-moi juste cette fois. Après, c'est fini. » Ces mots résonnaient encore dans la tête d'Anne 5 ans plus tard. Juste cette fois. Le mensonge le plus coûteux de sa vie. Elle avait accepté par amour filial, par peur de voir sa famille exploser. Le premier mois, elle avait donné 1 000 € prélevés sur ses économies. Sa mère avait pleuré de reconnaissance, juré que c'était terminé. Mais le mois suivant, de nouvelles lettres arrivaient. Et encore le mois d'après. Anne s'installa dans son studio, non par envie d'indépendance, mais pour justifier ses dépenses. Comment expliquer autrement qu'elle n'avait plus d'argent pour sortir avec ses amis? Plus de budget pour les vêtements ou les vacances? Ces journées devinrent un enfer organisé. Levée à 5 heures, première garde à l'hôpital de 6 heures à 14 heures, puis course à l'autre bout de la ville pour une garde de nuit de 20 heures à 6 heures du matin. 3 heures de sommeil quand elle avait de la chance. Ses collègues s'inquiétaient de la voir si fatiguée, si maigre. Anne inventait des excuses, elle économisait pour un grand projet, elle aidait une amie dans le besoin. Mensonge après mensonge pour couvrir le mensonge principal.
Elle avait rompu avec Thomas, son petit ami de l'époque. Comment lui expliquer qu'elle ne pouvait jamais sortir, jamais partir en week-end, jamais prévoir quoi que ce soit? Il avait fini par la quitter, croyant qu'elle ne l'aimait pas assez. Les années passaient, et les dettes ne diminuaient pas. Anne comprit progressivement que sa mère n'avait jamais arrêté de jouer. L'argent qu'elle lui donnait servait à rembourser les anciennes dettes, mais de nouvelles s'accumulaient chaque mois. Un soir, épuisée après une garde de 16 heures, Anne avait croisé par hasard sa mère sortant du casino du centre-ville. Elle portait une robe neuve et souriait. Anne était rentrée chez elle et avait pleuré toute la nuit. Mais le lendemain, elle avait continué à payer. Par habitude, par peur, par amour mal placé. 5 années à vivre comme une pauvre pour maintenir le mensonge de sa mère. 5 années à encaisser les critiques familiales sans pouvoir se défendre. 5 années à regarder sa jeunesse s'envoler. Jusqu'à ce soir, où enfin, elle avait trouvé le courage de dire la vérité. Le silence qui suivit la révélation d'Anne sembla durer une éternité. Personne n'osait bouger dans le petit appartement devenu soudain oppressant. Sa mère, effondrée sur le canapé, gardait la tête entre les mains. Son père, debout au milieu du salon, fixait sa femme avec une expression que Anne ne lui avait jamais vue. 35 000 €. Sa voix était à peine audible, comme s'il testait ces mots incroyables dans sa bouche. Il se tourna lentement vers sa femme. « Francine, regarde-moi. » Anne retint son souffle. Son père n'avait jamais parlé sur ce ton. Même dans ses colères les plus vives, il gardait toujours une certaine douceur. Là, quelque chose s'était brisé en lui. Sa mère leva enfin la tête. Ses joues étaient striées de mascara, mais ses yeux restaient fuyants. « Michel, je peux t'expliquer. » « M'expliquer quoi ? 35 000 € de dette ? 5 ans de mensonges ? Notre fille qui se tue au travail pour couvrir tes paris ? Il avait craché le dernier mot comme s'il lui brûlait la langue. Marc, le frère aîné d'Anne, s'approcha de leur père. « Papa, on devrait peut-être… » « Non. » Son père se tourna vers l'assemblée médusée. « Vous allez tous rester. Vous avez entendu les accusations, vous entendrez les réponses. » Anne observait la scène avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Enfin, quelqu'un d'autre portait le poids de cette vérité. Mais elle n'avait pas prévu que cela détruirait sa famille sous ses yeux. Sa mère tenta de se lever, mais les forces lui manquaient. « Michel, les enfants n'ont pas besoin d'entendre ça. C'est entre nous. » « Entre nous ?» Son père éclata d'un rire amer. « Il n'y a plus de « nous », Francine. Il y a toi, tes mensonges, et notre fille qui a payé le prix de tes vices. » Anne vit sa sœur Isabelle échanger un regard troublé avec Marc. Il commençait à comprendre pourquoi Anne avait toujours refusé leurs invitations, pourquoi elle semblait si distante lors des réunions familiales. « Papa, c'est vrai ce qu'Anne a dit ?» Isabelle osait enfin poser la question que tous avaient en tête. Leur père fouilla dans le tas de papiers qu'Anne avait laissé sur la table. Il en prit un au hasard, un reçu de virement de 1 000 € daté du mois précédent. « Apparemment, oui. Notre mère a des dettes de jeu, et votre sœur paie depuis 5 ans. » Il se tourna vers Anne, et elle lut dans ses yeux une culpabilité immense. « Ma fille, pardonne-moi. Tous ces reproches qu'on t'a faits, ton manque d'ambition, ta vie trop simple. On ne savait pas. » Anne sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait tant espéré ces mots, cette reconnaissance. « Je ne pouvais rien dire, papa. J'avais promis. » Sa mère se redressa soudain, retrouvant un peu de combativité. « Anne exagère. Ce n'est pas si grave que ça. J'ai eu quelques problèmes, c'est vrai, mais… » « Quelques problèmes ?» Son père brandissait maintenant une liasse de lettres. « Des menaces d'huissier, c'est quelques problèmes. Notre maison hypothéquée sans que je le sache, c'est quelques problèmes. » Le mot « hypothéqué » fit l'effet d'une bombe. Anne elle-même ne connaissait pas ce détail. « Quoi ?» Marc se leva d'un bond. « La maison familiale ?» Leur mère ne répondait plus. Elle regardait fixement le sol, comme si elle espérait qu'il s'ouvre sous ses pieds. « Maman, réponds !» Isabelle avait élevé la voix pour la première fois de la soirée.
Tu as hypothéqué la maison de notre enfance? J'avais besoin d'argent. C'était temporaire. Je pensais pouvoir rembourser rapidement. Anne ferma les yeux. Chaque nouvelle révélation était un coup de poignard. Même elle ne connaissait pas l'étendue des dégâts. Son père s'assit lourdement dans le fauteuil, vieilli de 10 ans en quelques minutes. Francine, combien y a-t-il d'autres choses que j'ignore? Combien d'autres mensonges? Mais sa mère ne répondait plus. Elle s'était recroquevillée sur elle-même, submergée par la honte et les conséquences de ses actes. Les invités commençaient discrètement à prendre leurs affaires. Cette soirée d'anniversaire était devenue le théâtre d'un drame familial qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Anne les regarda partir un à un, avec un mélange de soulagement et de tristesse. Enfin, la vérité était sortie. Mais à quel prix pour sa famille? 3 jours après la soirée catastrophique, Anne n'avait reçu aucun appel de sa famille. Le silence était pesant, mais aussi libérateur. Pour la première fois depuis 5 ans, elle s'était réveillée sans cette angoisse permanente qui lui nouait l'estomac. Elle préparait son café quand son téléphone sonna. Sa mère. Anne, il faut qu'on parle. Ton père, il a fait ses valises. La voix était brisée, suppliante. Anne ferma les yeux. Elle avait redouté ce moment tout en le souhaitant secrètement. Où est-il parti? Chez Marc. Il refuse de me parler. Anne, tu dois m'aider. Explique-lui que j'ai arrêté. Que c'est fini maintenant. Anne sentit la colère monter. Même maintenant, sa mère essayait de la manipuler. Maman, tu as dit la même chose il y a 5 ans. Et l'année dernière quand j'ai menacé d'arrêter de payer. Tu n'as jamais arrêté. Un silence. Puis des sanglots au bout du fil. Je sais que j'ai menti. Mais cette fois, c'est différent. Je vais me faire aider. Anne raccrocha sans un mot. Elle en avait assez des promesses vides. Le lendemain, son père l'appela pour déjeuner. Il avait l'air fatigué, vieilli. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de l'hôpital. Anne, je dois te demander pardon. Pour toutes ces années où je t'ai jugée sans savoir. Il remua son café nerveusement, évitant son regard. J'ai fouillé dans nos papiers hier. Les dettes sont encore plus importantes que tu ne le croyais. Ta mère a contracté de nouveaux emprunts le mois dernier. 15 000 € de plus. Anne sentit son cœur se serrer. Même en payant religieusement chaque mois, les dettes continuaient de grossir. Papa, elle n'a jamais arrêté de jouer. L'argent que je lui donnais ne servait qu'à rembourser les anciennes dettes. Elle en contractait de nouvelles pour continuer à jouer. Son père hocha la tête, l'air accablé. 50 000 € au total. Notre maison vaut 80 000. Si on la vend? Non. Anne l'interrompit. Papa, cette maison c'est à vie. C'est là que vous avez élevé vos enfants. Je ne permettrai pas qu'elle soit vendue à cause des bêtises de maman. Mais Anne, comment on va faire? Je ne peux pas rembourser une telle somme avec ma retraite. Anne regarda cet homme qui avait travaillé toute sa vie comme routier, qui n'avait jamais rien demandé à personne. Il ne méritait pas de perdre sa maison à 62 ans. Papa, j'ai pris une décision. Je ne donnerai plus un centime à maman tant qu'elle ne se fera pas soigner. Elle sortit de son sac une brochure qu'elle avait imprimée. Il y a un centre spécialisé dans l'addiction aux jeux à 20 km d'ici. Maman doit y aller, suivre une thérapie, rejoindre un groupe de soutien. Sinon, c'est fini. Son père prit la brochure et la feuilleta silencieusement. Tu crois qu'elle acceptera? Elle n'a plus le choix. Marc et Isabelle sont au courant maintenant. Toute la famille sait. Si elle veut récupérer sa dignité et sauver son mariage, elle doit se soigner. Anne marqua une pause, cherchant ses mots. Papa, je sais que tu l'aimes encore. Malgré tout ce qui s'est passé. Mais tu ne peux plus fermer les yeux. Cette maladie nous a tous détruits. Son père acquiesça, les larmes aux yeux. Ta mère n'était pas comme ça avant. C'est arrivé progressivement, après la mort de sa mère. Elle disait que ça l'aidait à oublier. Anne découvrait un aspect qu'elle ignorait. Sa grand-mère était morte il y a 6 ans.
Le début de l'addiction coïncidait avec ce deuil. L'addiction trouve toujours une excuse pour s'installer, papa. Mais maintenant, il faut qu'elle se batte pour en sortir. Ils terminèrent leur déjeuner en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le soir même, Anne reçut un appel de Marc. Anne, maman a accepté. Elle va appeler le centre demain. Papa lui a donné un ultimatum, soit elle se soigne, soit il demande le divorce. Anne ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Enfin, sa mère allait peut-être affronter ses démons. Mais le chemin de la guérison serait long et difficile. Marc, je ne paierai plus rien tant qu'elle n'aura pas prouvé qu'elle va mieux. Fini le chantage affectif. Je comprends, Anne. On comprend tous maintenant. Tu as assez donné. En raccrochant, Anne réalisa qu'elle venait de franchir un cap pour la première fois depuis 5 ans, elle pensait à elle avant de penser aux autres. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Sa mère allait devoir apprendre à se battre seule contre ses démons. Et Anne allait enfin pouvoir commencer à reconstruire sa propre vie. 2 mois après la révélation, Anne découvrait une sensation étrange, avoir de l'argent sur son compte en banque. Pour la première fois depuis 5 ans, elle n'avait pas effectué de virement vers sa mère. 1 000 € qui lui appartenaient enfin. Elle regardait son relevé de compte avec incrédulité. Ces chiffres noirs au lieu du rouge habituel lui semblaient irréels. Que faisait-on avec de l'argent quand on n'avait plus l'habitude d'en avoir? À l'hôpital, ses collègues remarquaient le changement. Anne souriait davantage, semblait moins fatiguée malgré ses gardes chargés. Docteur Lucas, le médecin urgentiste qui travaillait souvent avec elle, l'observait avec curiosité depuis plusieurs semaines. Anne, vous avez l'air différente ces derniers temps. Elle nettoyait le matériel après une intervention difficile. Lucas s'approcha, rangeant lui aussi ses instruments. Différente comment? Plus légère. Comme si un poids énorme avait disparu de vos épaules. Anne s'arrêta net. Cet homme qu'elle côtoyait depuis 3 ans avait-il vraiment remarqué son mal-être passé? Docteur Lucas, puis-je vous poser une question indiscrète? Il hocha la tête, intrigué. Qu'est-ce que vous pensiez de moi avant? Je veux dire, vraiment? Lucas sembla réfléchir, pesant ses mots. Vous voulez la vérité? Je pensais que vous étiez la meilleure infirmière de ce service, mais que quelque chose vous rongeait de l'intérieur. Vous aviez toujours l'air épuisé, préoccupé. J'ai souvent voulu vous inviter à prendre un café, mais vous sembliez inaccessible. Anne sentit sa gorge se serrer. Combien d'opportunités avait-elle ratées à cause de sa situation? Et maintenant? Maintenant, je vois enfin la vraie Anne. Celle qui rit avec les patients, qui a de l'énergie pour plaisanter avec l'équipe. Et il marqua une pause. J'aimerais beaucoup vous inviter à dîner, si vous acceptez. Anne rougit. Depuis sa rupture avec Thomas il y a 4 ans, elle n'avait eu aucune relation amoureuse. Comment expliquer à un homme qu'on n'avait jamais d'argent, jamais de temps libre, jamais de disponibilité émotionnelle? J'aimerais beaucoup. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait autorisée à penser à elle, à ses envies, à son bonheur. Le soir même, elle appela Marc pour prendre des nouvelles de leur mère. Depuis 6 semaines, Francine suivait une thérapie intensive au centre spécialisé. Elle participait à des groupes de parole 3 fois par semaine et voyait un psychologue individuellement. Comment va-t-elle? C'est dur, Anne. Elle a des hauts et des bas. Certains jours, elle semble aller mieux, d'autres elle pleure sans arrêt. Le médecin dit que c'est normal. Anne écoutait sans l'interrompre. Une partie d'elle espérait la guérison de sa mère, mais une autre restait méfiante après 5 années de mensonges. Papa est retourné à la maison? Pas encore. Il attend de voir des résultats concrets. Il dit qu'il a besoin de retrouver confiance. Anne comprenait son père. Comment croire à nouveau quelqu'un qui vous a menti pendant des années? Marc, je veux que tu saches quelque chose. Même si maman guérit, je ne reviendrai plus jamais dans cette dynamique. Fini de sauver tout le monde au détriment de ma propre vie. Anne, tu as raison. On s'en veut tous de ne pas avoir compris plus tôt. Tu as gâché tes plus belles années pour nous protéger. Ces mots lui firent du bien. Enfin,
sa famille reconnaissait ses sacrifices. Le week-end suivant, Anne fit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis des années, elle acheta des vêtements pour elle. Rien d'extravagant, mais des habits qui lui plaisaient vraiment, pas juste les moins chers du magasin. En sortant de la boutique, elle croisa par hasard Thomas, son ex-fiancé. Il fut surpris de la voir si rayonnante. « Anne, tu as l'air épanouie. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. » « Merci, Thomas. J'ai traversé une période difficile, mais ça va mieux maintenant. » Il hésita un moment, comme s'il voulait ajouter quelque chose. « Anne, je sais que notre histoire s'est mal terminée. J'ai toujours eu l'impression que tu me cachais quelque chose d'important. Si c'est réglé maintenant, peut-être qu'on pourrait... » Anne l'interrompit doucement. « Thomas, tu es quelqu'un de bien. Mais cette période de ma vie est fermée. J'ai envie d'avancer, de construire du neuf. » Il acquiesça, déçu mais compréhensif. En rentrant chez elle, Anne réalisa qu'elle venait de franchir un cap symbolique. Elle avait fermé définitivement la porte sur son passé de souffrance. Thomas représentait cette époque où elle se sacrifiait pour les autres sans même s'en rendre compte. Le soir, elle s'inscrivit en ligne à des cours du soir pour devenir infirmière spécialisée en psychiatrie. Depuis son expérience avec sa mère, elle comprenait mieux les mécanismes de l'addiction. Peut-être pourrait-elle aider d'autres familles à éviter ce qu'elle avait vécu. En validant son inscription, Anne sourit. À 30 ans, elle recommençait enfin à vivre pour elle. Elle avait des projets, des envies, de l'argent, et peut-être bientôt de l'amour avec Lucas. Sa mère devrait apprendre à se battre seule contre ses démons. Anne, elle, avait enfin choisi de se battre pour ses rêves. 6 mois après la révélation, Anne reçut un appel inattendu. Sa mère demandait à la voir. Pas pour de l'argent, pas pour supplier, juste pour parler. Anne hésita longuement avant d'accepter. Elles se retrouvèrent dans un parc près du centre de thérapie. Sa mère avait changé. Amaigrie, vieillie, mais ses yeux avaient retrouvé une clarté qu'Anne ne leur avait plus vue depuis des années. Elle portait des vêtements simples, pas de bijoux, pas de maquillage excessif. « Anne, je ne vais pas te demander pardon avec des mots. Les mots, j'en ai trop prononcé de faux. » Elles s'assirent sur un banc face à un petit étang. Francine sortit une enveloppe de son sac. « J'ai vendu ma voiture, mes bijoux, tout ce qui avait de la valeur. Il y a 8 000 € là-dedans. C'est un début pour te rembourser. » Anne regarda l'enveloppe sans la prendre. « Maman, l'argent n'a jamais été le plus important. C'est la confiance que tu as détruite. » « Je sais. » Sa mère fixait l'eau, évitant son regard. « En thérapie, j'ai compris que je ne t'avais pas seulement volé ton argent. Je t'ai volé ta jeunesse, tes rêves, ta confiance en toi. » Anne sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois, sa mère semblait vraiment comprendre l'ampleur de ses actes. « Le médecin m'a expliqué que l'addiction nous rend égoïstes. On ne voit plus les autres, juste notre besoin de jouer. Pendant 5 ans, je ne t'ai pas vu souffrir. Je ne voulais pas voir. » Francine se tourna enfin vers sa fille. « Je veux que tu saches que je n'ai plus joué depuis 4 mois. Pas un centime, pas une carte à gratter. J'ai remis toutes mes cartes bancaires à ton père. » Anne observait cette femme qui avait été sa tortionnaire et qui semblait aujourd'hui sincèrement repentante. « Maman, comment je peux te croire ? Tu m'as déjà fait cette promesse. Tu ne peux pas. Et tu as raison. » Francine sortit une carte du centre de thérapie. « Appelle le docteur Moreau quand tu veux. Il te dira où j'en suis vraiment. » Anne fut surprise par cette transparence. Avant, sa mère cachait tout, mentait sur tout. « J'ai trouvé du travail. Femme de ménage dans une entreprise. Ce n'est pas glorieux, mais c'est honnête. Chaque euro que je gagne sert à rembourser mes dettes. Et papa ? Il m'a donné 6 mois pour prouver que j'ai vraiment changé. Si je rechute, il demande le divorce. Et il aura raison. » Anne resta silencieuse. Cette humilité était nouvelle chez sa mère. « Anne, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser une chance de réparer. Pas avec de l'argent, mais avec des actes. »
3 semaines plus tard, Anne dînait avec Lucas dans un petit restaurant italien. Leur relation évoluait lentement mais sûrement. Lucas ne la pressait jamais, respectait son rythme, sa prudence après tant d'années de méfiance. Ma mère veut organiser un repas familial pour mes 31 ans. La première fois depuis l'explosion. Lucas posa sa main sur la sienne. Comment tu te sens par rapport à ça? Partagé. J'ai envie d'y croire, mais j'ai peur de retomber dans les mêmes schémas. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois, Anne. Tu as appris à poser tes limites. Il avait raison. Anne avait évolué. Elle s'affirmait au travail, exprimait ses opinions, prenait soin d'elle. Ses cours de spécialisation lui donnaient confiance en ses capacités. Le jour de ses 31 ans, toute la famille était réunie chez ses parents. L'atmosphère était étrange, mélange de gêne et d'espoir. Sa mère avait cuisiné, mais simple, sans ostentation. Pendant le repas, chacun évitait soigneusement le sujet qui fâche. Puis Marc leva son verre. Je veux dire quelque chose. Anne, on t'a tous jugé sans savoir. On s'excuse. Isabelle acquiesça. Tu as été plus courageuse que nous tous. Et plus généreuse. Anne sentit les larmes monter. Cette reconnaissance qu'elle avait tant attendue arrivait enfin. Son père se leva à son tour. Ma fille, j'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant je sais. Tu vaux 10 fois plus que ce qu'on pensait. Sa mère, en bout de table, pleurait silencieusement. Mais ce n'étaient plus les larmes de manipulation d'autrefois. C'était la honte et le regret sincère. Maman? Anne l'interpella doucement. Je ne mérite pas d'être ici. Après ce que je t'ai fait. Tu es là parce que tu te soignes. Parce que tu essaies de réparer. C'est déjà beaucoup. Anne se leva et s'approcha de sa mère. Je ne t'ai pas encore pardonné. Mais je veux te laisser la chance de mériter mon pardon. Francine hocha la tête, incapable de parler. À une condition, plus jamais de mensonges. Si tu as des difficultés, tu en parles. Si tu as envie de jouer, tu appelles ton médecin ou moi. Mais plus jamais de secrets. Je te le promets. Les promesses, on connaît. Ce sont les actes qui comptent maintenant. Anne retourna s'asseoir près de Lucas, qui lui prit discrètement la main. Elle venait de poser ses conditions, de définir ses limites. Elle n'était plus la fille qui sauvait tout le monde. Elle était devenue une femme qui s'aimait assez pour exiger le respect. La soirée se termina apaisée, sans fausse joie mais avec un espoir prudent. Anne repartit avec Lucas, confiante dans sa nouvelle vie. Elle avait appris qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas se sacrifier entièrement. Que aider ne voulait pas dire se détruire. Et que parfois, dire non était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à ceux qu'on aimait. Un an jour pour jour après cette fête d'anniversaire catastrophique, Anne se regardait dans le miroir de sa nouvelle salle de bain. 31 ans aujourd'hui, et pour la première fois depuis longtemps, elle aimait ce qu'elle voyait. Ses cernes avaient disparu, ses yeux brillaient, son sourire était sincère. Elle avait déménagé 3 mois plus tôt dans un vrai appartement de 60 mètres carrés. 2 chambres, une cuisine équipée, un balcon avec vue sur le parc. Grâce à ses économies enfin possibles et à sa promotion comme infirmière spécialisée en psychiatrie. Lucas arriva avec des croissants et du champagne pour le petit déjeuner. Ils vivaient ensemble officieusement depuis 2 mois, passant leur nuit libre l'un chez l'autre. Bon anniversaire, ma belle. Il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. Anne se laissa aller contre lui, savourant cette sensation de sécurité qu'elle n'avait jamais connue. J'ai quelque chose pour toi. Lucas sortit un petit écrin de sa poche. Anne sentit son cœur s'emballer. Lucas, on n'a pas besoin de... Chut. Ouvre-le. À l'intérieur, une bague simple mais élégante, avec une petite pierre bleue. Anne, c'est moi avec toi m'ont appris ce qu'était le vrai amour. Pas celui qui demande des sacrifices, mais celui qui nous fait grandir. Veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, Anne hocha la tête. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui offrait un amour qui ne lui coûtait rien, qui ne l'épuisait pas, qui la rendait meilleure. Oui, 1000 fois oui. L'après-midi, ils se rendirent chez ses parents pour annoncer la nouvelle.
Sa mère les accueillit avec un sourire timide. Elle avait tenu ses promesses, 10 mois sans jouer, un travail stable, une thérapie suivie religieusement. Maman, Lucas et moi, on va se marier. Francine éclata en sanglots, mais cette fois de joie. Ma fille, tu mérites tellement d'être heureuse. Son père serra Lucas dans ses bras. Prenez soin d'elle. Elle vaut de l'or. Je le sais, monsieur. Et je compte bien passer ma vie à le lui prouver. Anne observait cette scène avec émotion. Sa famille, brisée 1 an plus tôt, apprenait lentement à se reconstruire sur des bases plus saines. Sa mère s'approcha d'elle pendant que Lucas parlait avec son père. « Anne, j'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit une enveloppe épaisse. « Qu'est-ce que c'est ?» 15 000 €. Tout ce que j'ai pu économiser en 10 mois. Je sais que ce n'est qu'une partie de ce que tu as dépensé pour moi, mais... Anne l'interrompit doucement. Maman, garde cet argent. Investis-le pour ton avenir, pour ta sécurité. C'est ça qui me rendra heureuse. Mais Anne, l'argent que j'ai dépensé, je le considère comme un investissement. Pas pour tes dettes, mais pour ta guérison. Et aujourd'hui, je vois que cet investissement a porté ses fruits. Francine pleurait sans retenue. Je ne mérite pas une fille comme toi. Peut-être pas l'avant. Mais la femme que tu es devenue, elle le mérite. Le soir, Anne et Lucas organisèrent une petite fête chez eux avec les collègues de l'hôpital. Contrairement à l'année précédente, l'ambiance était légère, joyeuse, authentique. Docteur Moreau, le psychiatre qui suivait sa mère, était présent. Anne en profita pour lui parler. « Docteur, comment va vraiment ma mère ? » « Anne, votre mère a fait des progrès remarquables. Elle fait partie des patients qui s'en sortent vraiment. L'électrochoc de votre révélation l'a sauvée. Elle ne rejouera plus jamais ? Je ne peux pas le garantir. L'addiction est un combat quotidien. Mais elle a développé des outils, des réflexes. Et surtout, elle a retrouvé l'estime de soi. » Anne acquiesça, rassurée. Vers minuit, quand tout le monde fut parti, Anne et Lucas se retrouvèrent sur leur balcon, regardant les étoiles. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ce soir ? » « Quoi ? » ?»« Ce n'est pas la bague, ce n'est pas la fête. C'est de me dire qu'il y a 1 an, j'étais en train de mourir à petit feu, et qu'aujourd'hui, j'ai enfin une vraie vie. » Lucas la serra contre lui. « Tu as eu le courage de tout changer. Peu de gens en sont capables. J'ai appris quelque chose d'important cette année, on ne peut sauver quelqu'un qu'en arrêtant de le sauver. En le forçant à affronter ses responsabilités. » Elle regarda sa bague scintiller sous la lune. « Et j'ai appris que je méritais d'être aimée. Pas pour ce que je donne, mais pour ce que je suis. » « Et qu'est-ce que tu es ? » Anne sourit, confiante et sereine. « Je suis une femme qui a survécu à l'amour toxique pour découvrir le vrai amour. Je suis une professionnelle qui aide d'autres familles à éviter ce que j'ai vécu. Je suis une fille qui a appris à aimer sa mère sans se détruire. » Elle marqua une pause, savourant cette vérité nouvelle. « Je suis Anne. Et pour la première fois de ma vie, ça me suffit. » Le lendemain matin, elle reçut un message de sa mère, « Merci de m'avoir sauvée en cessant de me sauver. Je t'aime, maman. » Anne sourit en lisant ces mots. Il avait fallu 31 ans, mais elle avait enfin compris la différence entre l'amour qui détruit et l'amour qui libère. Sa nouvelle vie commençait. Et cette fois, elle la construirait pour elle-même, avec quelqu'un qui l'aimait exactement comme elle était. Anne ajustait sa blouse blanche dans le miroir de son bureau. Chef du service psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine, elle allait recevoir une nouvelle patiente, une femme de 40 ans dont la fille payait ses dettes de jeu depuis 3 ans. 5 années avaient passé depuis cette fête d'anniversaire qui avait tout changé. Anne était devenue une référence dans le traitement des addictions familiales. Son approche, basée sur sa propre expérience, aidait des dizaines de familles chaque année. Lucas entra dans son bureau avec 2 cafés et un sourire complice. « Prête pour ton intervention à la télévision cet après-midi ?» Anne hocha la tête. Elle participait à une émission sur les codépendances familiales, partageant son histoire pour aider d'autres personnes. « Tu sais, parfois j'ai l'impression de revivre mon passé à travers mes patients.
Et c'est exactement pour ça que tu les aides si bien. On frappa à la porte. Anne ouvrit à une jeune femme épuisée, accompagnée d'une dame plus âgée aux yeux fuyants. Madame Dubois? Je suis le docteur Anne Lucas. Anne s'était mariée 2 ans plus tôt. Une cérémonie simple, entourée de sa famille réconciliée. Sa mère, sobre depuis 5 ans, avait pleuré de bonheur en la voyant en robe blanche. L'entretien avec les nouvelles patientes lui rappela douloureusement son propre parcours. La fille, Sarah, avait le même regard fatigué qu'elle autrefois. La mère, les mêmes excuses, les mêmes promesses. Sarah, depuis combien de temps payez-vous les dettes de votre mère? 3 ans. Au début, c'était temporaire. Anne sourit tristement. Ces mots, elle les avait prononcés exactement de la même façon. Et vous, Madame Dubois, avez-vous arrêté de jouer? Oh oui, docteur. Enfin, presque. Parfois juste un petit ticket. Anne échangea un regard avec Sarah. Elle reconnaissait ce déni qu'elle avait tant de fois entendu dans la bouche de sa propre mère. Sarah, j'aimerais vous parler seule quelques minutes. Quand la mère fut sortie, Anne s'assit face à la jeune femme. Sarah, je vais vous raconter mon histoire. Pendant 1 heure, Anne partagea son expérience. Sarah l'écoutait, les larmes aux yeux, reconnaissant sa propre vie dans ce récit. Comment vous avez trouvé la force d'arrêter? Le jour où j'ai compris qu'en la sauvant, je l'empêchais de se sauver elle-même. Sarah repartit avec des brochures et un espoir nouveau. Anne savait qu'il faudrait du temps, mais la graine était plantée. Le soir, Anne rentra chez elle. Lucas préparait le dîner dans leur maison avec jardin. Leur fille de 2 ans, Emma, jouait dans le salon. Maman! Regarde! La petite Emma montrait fièrement son dessin, une famille souriante sous un soleil jaune. Anne la prit dans ses bras, émue. Cet enfant grandirait dans l'amour sain, sans chantage, sans sacrifice toxique. Mamie Francine arrive demain pour garder Emma? Demanda Lucas. Oui. Maman a hâte. Sa mère était devenue une grand-mère exemplaire. Sobre, responsable, aimante sans être envahissante. Elle travaillait maintenant comme conseillère dans un centre d'aide aux joueurs, transformant son expérience en force pour aider les autres. Après le coucher d'Emma, Anne s'installa sur la terrasse avec Lucas. Elle regardait les étoiles en repensant à cette jeune femme rencontrée le matin. Tu sais ce qui me rend fière? Quoi? D'avoir transformé la pire période de ma vie en quelque chose d'utile pour les autres. Lucas lui prit la main. Tu as sauvé ta mère en arrêtant de la sauver. Et maintenant tu sauves d'autres familles. Anne sourit. Sa bague de fiançailles brillait toujours à son doigt, symbole d'un amour qui construisait au lieu de détruire. Son téléphone vibra. Un message de Sarah. Docteur, j'ai dit à ma mère que c'était fini. Merci de m'avoir montré le chemin. Anne ferma les yeux, satisfaite. Quelque part, une jeune femme venait de commencer sa propre renaissance. Et demain, il y en aurait d'autres. L'héritage de sa souffrance était devenu une mission de vie. Anne avait transformé ses cicatrices en lumière pour éclairer le chemin des autres.